Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo débrief. On va débriefer ce PSV Eindhoven Lens qui malheureusement ont vu les Lensois pour perdre leur premier match de la saison en Ligue des Champions en tout cas. Un match où, je- à l'image du PSG hier, j'ai envie de dire que le PSG est tombé dans le piège milanais. Bah là, j'ai un petit peu envie de dire pareil pour le coup. Ils sont un petit peu tombés dans le piège de l'antre du PSV à Eindhoven, où bah, clairement Eindhoven a montré son expérience aussi à travers un Luc de Jong. Voilà, on parlera de beaucoup de choses pendant ce match, mais Luc de Jong a énormément pesé sur le jeu, et pas que sur le jeu, sur le moral en soi aussi, parce que toute la défense a été avertie pendant ce match, ainsi que Sotoka et Wai, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si Mendy ou Abdou Samed ont pris, mais on verra aussi après. Guy Lavogui a pris double jaune et rouge, malheureusement pour les Lensois dans la fin de match. Un match, pour le coup, donc côté Lensois, où on a Francaise a préféré Thomasson plutôt que Fugini. Thomasson qui a plus ce côté passeur pour Eli Wai, ce qu'on a vu aussi en début de match, où les Lensois se trouvaient très bien, ils sont très bien rentrés dans leur match, les Lensois, face à, face à des joueurs du PSV Eindhoven, assez sûrs de leur force. Ils ont gagné très largement ce week-end face à Irvine, si je dis pas de bêtises, 6-0. Et clairement, un trio d'attaque en forme, donc. Mais moi, il y en a un qui m'a beaucoup impressionné, c'est Scooten, pardon. Faut prononcer à la néerlandaise. Scooten m'a beaucoup impressionné dans la relance, dans sa vision de jeu. J'avoue que j'ai été assez surpris par ce joueur. Entre guillemets, je le connaissais avant, mais que de nom. Mais là, pour le coup, il m'a vraiment bien surpris dans sa manière de voir le jeu. Bref. Mais sinon, un trio d'attaque, Lozano, De Jong, Bakayoko, qui a fait le bonheur, on va dire, du PSV Eindhoven. Et alors que justement Lens était plutôt bien, en fait petit à petit le PSV Eindhoven a imprimé son jeu, et ce but en est le résultat, avec Bakayoko un petit peu trop seul au départ peut-être, ce qui lui permet d'ajuster son centre directement sur la tête de Luc de Jong au premier presque au point de pénalty si je puis dire. Et à ce moment-là, Samba ne peut presque rien faire. En fait, Danso est un petit peu perdu malheureusement dans la surface, et c'est pas trop qui prendre. Il y a également, je crois, c'est Lozano qui doit y être, donc qui est un peu perdu forcément dans son marquage de Luc de Jong. On va sentir, il y a aussi eu beaucoup dans cette première période de déchets lensois, mais de déchets lensois dû à cette pression énorme mise sur le porteur de balle. Je me permets de revenir sur un détail. Mendy et Abdul Samed sont les deux seuls au milieu, Sotoka et Thomasson étant un peu plus haut, plus en soutien d'Eli Wai. Et face à un milieu à 3 avec Verman, Schouten et Thiel, ils ont été débordés. En fait, tout simplement, à chaque fois, déjà il y avait un marquage individuel au milieu d'Abdul Samed et de Mendy, et il y en avait toujours un qui était à l'affût en cas de récupération pour ensuite aller très vite, aller très vite. Moi j'ai un souvenir de Peter Bosch quand il était encore à Lyon, qui disait: moi j'ai une règle de je sais même plus quelle seconde, où en gros à la perte de balle tu as tant de secondes pour la récupérer avant que l'adversaire commence à construire quelque chose. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu très clairement cette première période, dans le sens où le Peter Bosch on a vraiment vu la patte de Peter Bosch dans ce jeu, une récupération très rapide, souvent très haute, des pressings extrêmement hauts, que ce soit même sur la défense centrale ou sur Brice Samba même. Plusieurs fois, Lens s'est fait très peur avec des pertes de balles assez hautes. Et encore une fois, ce but, on le voit pas, mais ce but vient d'une perte de balle, d'un long ballon perdu. Je crois que c'est Abdul Samed qui dégage loin, si je dis pas de bêtises, ou Nepal Mendy, un des deux. Et en fait, juste, voilà, il perdait le ballon beaucoup trop vite. Vous voyez, il était un petit peu trop seul, esselé, et on n'a pas trop vu Thomasson aussi, on va pas se le cacher, mais c'est largement dû à la mise en place tactique de Peter Bosch. Après, ça a aussi un petit peu eu ses avantages pour Lens, dans le sens où
Le fait d'avoir. En fait, dans la première relance, à partir du moment où ça relançait de derrière, il y avait un gros pressing haut, mais par contre, quand Lens arrivait à construire, etc., il y avait un bloc très bas du côté néerlandais, ce qui a fait que des fois, on pouvait voir Medina s'intercaler entre les lignes, qui est un défenseur de plus, tout en laissant donc un de Granit ou un Danso, les deux par contre derrière. Donc, on a plusieurs fois vu Medina se mettre entre les lignes, et ce qui a donné des choses assez intéressantes, mais sinon, Medina a pris un jaune à la 43e, Danso à la 44e. C'est Sotoka Wai qui prennent à la 45e minute, pris derrière Gradit à la 50e et Medina à la 53e. Et on se retrouve en fait avec toute la défense centrale qui ont pris un jaune tout simplement. Et bon, ça a été en fait. Je pense que les Néerlandais sont vraiment à un moment rentrés dans la tête des Lensois. Et ça a un petit peu fait déjouer les Lensois dans leur plan de jeu habituel. Mais il y a eu un gros moment où en fait, physiquement, les Néerlandais pouvaient plus mettre un pressing aussi haut, aussi intense, aussi fort. Et les Lensois en ont quand même beaucoup profité, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment de grosses actions pendant cette période après la 60e minute. Vers la 75e, 80e minute. Après même on a vu le PSV reprendre un petit peu même le ballon, mais les Lensois forcément en fin de match ont continué à pousser. Et c'est avec Aïda, c'est un 1-2 entre Aïdara et Guilavogui, la passe d'Aïdara est juste magnifique. Guilavogui seul face à Benitez, et la frappe va finir sur le poteau. Vraiment pas très loin, et Fulgini se fait le ballon revient très très fort et n'a pas le temps en fait de pouvoir contrôler ce ballon. Et bon, malheureusement Guilavogui, j'ai pas l'image, mais prend un rouge, c'est-à-dire pour un tacle complètement justifié. Il avait pris un deuxième, il avait pris un premier jaune pas très longtemps avant. En fait, c'est assez bizarre parce que Lens aurait quand même été pour moi de décrocher le nul sur ce match. Après, voilà, ils sont tombés dans le piège néerlandais. Pour moi, c'est ça en fait. Simplement, l'expérience a parlé de Luc de Jong, de Lozano même de temps en temps. Et cette équipe de Lens, mine de rien, elle a pas beaucoup, même que ce soit Nampalys Mendy qui a déjà joué, qui est le seul à avoir déjà joué des matchs de Ligue des Champions avant cette campagne de Lens. Il en avait joué un, je crois, c'est ça, donc c'est pas énormissime. Donc pour moi, Lens doit plus apprendre à maintenir ses nerfs, on va dire, et à éviter de prendre des jaunes comme ça, parce que littéralement ça te sort du match et t'es beaucoup concentré. Et en fait, après, pour le coup, c'est un petit miracle que Lens n'en prenne qu'un. Je parle de but, bien sûr, parce que il y a une action où Lozano est seul face à c'est Danso qui revient. Non, ou ça va être Machado Danso revient, et au lieu de décaler Bakayoko qui est seul à droite, il préfère tirer. Samba fait une belle horizontale. Donc ils méritent aussi un petit peu de prendre leur de prendre, ils méritent, non pardon, excuse-moi, ils évitent de prendre un deuxième but, pour le coup plusieurs fois au silence. Donc voilà, je trouve ça dommage pour Lens quand même, qui forcément en tant que Français, et puis en plus on joue contre des Néerlandais, on est derrière eux au classement UEFA, faut vite qu'on récupère notre 5ème place. Là c'est forcément là ça rend les choses plus compliquées. Lens qui rechute 3ème, ils sont à égalité de points avec Eindhoven. Arsenal a gagné face à Séville, pardon. Donc ils sont à 9 points et Séville était à 2 points. Donc là ils vont aller jouer à... Je crois qu'ils vont aller jouer à Arsenal. Soit ils vont à Arsenal, soit ils reçoivent Séville. Je sais pas quel est l'ordre. Mais en tout cas, il faut absolument une victoire, et que au même moment, Eindhoven se manque. Et là, pour le coup, ça pourrait créer quelque chose d'intéressant pour les Lensois. Écoutez, voilà, c'est à peu près tout pour ce petit débrief. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, encore une fois, si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un pouce bleu, partagez cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était tout. C'était Marc.